Voici les thèmes. Aujourd'hui, les phrases historiques, le Danemark, les films d'Hitchcock ou les jeux de casino. Joël, un thème pour Martine. Le Danemark. Part au Danemark et pour vous, Les films Hitchcock. d'abord on file au Danemark. Je vous souhaite bonne chance et bonne finale. Merci. Au Moyen-Âge, quels guerriers ont entraîné les populations danoises dans des expéditions à bord des dracars? Cash, les Vikings? Ça va. Oui, ça va. Deuxième question. Quel pays européen a une frontière terrestre avec le Danemark? Duo Carré. Carré-Cash. La Belgique, la France, l'Allemagne ou l'Italie? L'Allemagne. Troisième question. Quelle est la monnaie officielle du Danemark? Carré. La couronne, la lyre, le florin ou le shilling? La couronne. On continue. Quel nom porte la péninsule qui forme la partie continentale du Danemark? Carré. Viborg, Kolding, Stordal, Jutland. Stordal. Cinquième question. À quel saint est associée la croix du drapeau danois? Carré. Saint Harald, Saint Olaf, Saint Ulrich ou Saint Orvar? Saint-Olaf. Et la dernière. Quelle ville suédoise donne son nom à l'union formée par le Danemark, la Suède et la Norvège au XIVe siècle? Carré. Kalmar, Kiruna, Lund, Uppsala. Lund. Champion, à votre avis? Oh, je pense que ça peut monter jusqu'à 14. 14 points ou On verra. plus. On verra. Donc l'objectif, c'est de faire plus de 14 points. Voici pour peut-être une 158e victoire, la finale de Joël. Bonne chance, champion. Les films d'Hitchcock. Pour quel film Alfred Hitchcock a-t-il utilisé du chocolat fondu dans une scène de meurtre sous la douche? Cash, Psychose, Pour imiter quoi? et le sang. Le sang, c'est ça, c'était un film en noir et blanc. Donc le chocolat, c'était parfait. C'est vrai. 5 premiers points. Quel est le titre original du film Sueur froide avec James Stewart? Cash, Vertigo, James Stewart y joue un ex-policier, sujet au vertige, dans Vertigo. 10 points. À quelle actrice a-t-il confié le rôle principal du film Les Oiseaux? Cash, Tippi Hedren, Et la scène de l'attaque des oiseaux devait être tournée avec des oiseaux mécaniques et comme il fonctionnait mal, elle a dû jouer avec de vrais oiseaux que les techniciens lui lançaient comme ça. sur elle. C'est Tippi Hedren, oui. 15 points. Voilà Hitchcock avec Tippi Hedren. Quel site touristique sert de décor à la scène finale de La Mort aux trousses d'Hitchcock? Cash, le Mont Rushmore, 4 questions, 4 caches, 4 bonnes réponses. Oui, il s'agit d'une maquette car Hitchcock n'a pas eu le droit de tourner là-bas. Il y a Cary Grant ouais. dans ce film. 20 points, que des bonnes réponses. Quel film, Joël? Hitchcock a-t-il tourné avec une technologie 3D? Cash, le crime était presque parfait. Est-ce que Cashman serait de retour aujourd'hui? Le crime était presque parfait. Ce procédé a été en vogue au début des années 50. Il nécessitait l'usage de lunettes spéciales lors du visionnage. C'est l'histoire d'un homme qui veut faire assassiner sa femme. 25 points et il reste une dernière question. Le défi est presque parfait. Je rappelle que vous avez déjà réussi combien de fois à faire le Grand Chelem? 4, je crois. 4 fois. Est-ce que pour la 5e fois, il va prendre le maximum de points, c'est-à-dire les 30 points en finale? Quel est le premier film de Hitchcock en couleur? Cash, La Corde, Est-ce que vous auriez une idée, Martine? Du tout. Si la corde est une bonne réponse, c'est la 5e fois que vous faites le carton plein en finale avec 6 questions, 6 caches et 6 bonnes réponses. On l'appelle Cashman
Parce que c'est bien la corde, oui! 30 points le maximum! Bravo Joël! 5e carton plein en finale pour notre champion. Et dans la corde, 2 étudiants en ont tué un 3e pour la beauté du geste, entre guillemets. Voilà l'affiche de la corde. Il est là, il est toujours là. Voilà pourquoi. 30 points. Martine, alors on sait que c'est fichu, mais quand il a fait un si beau score, on espère évidemment que vous allez avoir beaucoup de points pour lui apporter beaucoup d'argent à la cagnotte, en plus d'une pizza burger qui sera ravie de goûter. Et nous aussi. J'adore les pizzas. On joue avec le Danemark, Martine. Au Moyen-Âge, quels guerriers ont entraîné les populations danoises dans des expéditions à bord de dracars? Les Vikings, 5 premiers points. Quel pays européen a une frontière terrestre avec le Danemark? C'est bien l'Allemagne, 3 points de plus. Quelle est la monnaie officielle du Danemark? C'est bien la couronne, 30 à 11. Je rappelle qu'on multiplie le nombre de points par 100 pour obtenir ce qu'on va rajouter dans la cagnotte du champion. Quel nom porte la péninsule qui forme la partie continentale du Danemark? Vous m'avez dit Stordal. Joël, vous en pensez quoi? Jutland. C'est Jutland, exactement. Le reste du pays est composé d'îles. 11 points toujours. 2 questions encore. À quel saint est associée la croix du drapeau danois? C'est bien Saint-Olaf. Cette croix blanche figure sur plusieurs drapeaux scandinaves. 14 points, donc pour l'instant vous apportez 1400 € à la cagnotte de Joël. Et enfin, quelle ville suédoise donne son nom à l'union formée par le Danemark, la Suède et la Norvège au XIVe siècle? Vous m'avez dit Lund. Il y avait Kalmar, Kiruna ou Uppsala. Il me semble que c'est Kalmar. Cette union des 3 royaumes a été fondée à l'initiative de Marguerite Ier de Danemark et c'est Kalmar. Il a raison. 30 à 14, Joël reste champion, 158e victoire et encore un carton plein. Martine, grâce à vous, 1400 € vont s'ajouter à la cagnotte de Joël. Là aujourd'hui, c'était une démonstration de force avec Hitchcock. Vous êtes amusés? Oh oui, très bien. C'était cool, merci d'avoir été avec nous. Passez un bel été, Merci. Martine. Joël, 156 800 € dans la cagnotte. Et donc, un 5e grand chelem en finale. Ah, ça donne encore une saveur particulière, ce genre de victoire. J'aime bien. Que des bonnes réponses aujourd'hui encore pour le champion en finale. Qu'en sera-t-il demain? Eh ben, rendez-vous demain pour le savoir. Passez une belle journée, les amis. Gros bisous, on vous aime et merci de votre fidélité. À demain.